Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Mais pour une fois, j'ai un petit peu changé la façon de faire. J'ai fait une voix off. Ouais, je me suis maquillée ce jour-là. J'avais pas forcément, comment dire, le goût de parler. Mais j'avais envie de me m'occuper, j'avais envie de le faire avec vous. Alors voilà la tentative de make-up en voix off. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Si tu préfères en voix off, sans voix off, peu importe, blabla, blabla. Un petit bonjour aussi, juste un petit coucou, ça fait plaisir. Allez, je te laisse avec la vidéo. À bientôt. Prends soin de toi. Bisous. Hola, mis amigos. Commençons par la présentation de la palette pour les yeux. I Love Makeup Chocolate Orange. La présentation des fards sur la boîte. Donc moi j'avoue, sur la boîte, j'arrive pas à définir vraiment bien les couleurs, hein. On va voir là dans la palette. Le nom des fards sur le petit papier, ça à la limite c'est pas mal. Donc une neutre orangée. D'un autre côté, j'ai envie de dire d'où son nom, c'est logique, chocolate orange. Maintenant, je vous avoue, différencier les fards froids et chauds, je ne saurais dire. Je dirais que le beige, à la limite, serait peut-être un froid et le marron au milieu en bas, un chaud. Alors, qu'allons-nous prendre maintenant? Les pinceaux, sûrement? Est-ce qu'on va les présenter? Je ne sais pas. Ah, le anti-cerne. Concealer. C'est un Sienne de chez Lidl. Trois petits doigts, trois petits doigts, trois petits points. Du coup, c'est ce qui me sert de base en le mettant sur les paupières. Une petite manie pour ranger les affaires immédiatement, presque. Donc là, en gros, je suis en train de remettre la mousse et fermer le capuchon. J'étale avec le doigt, j'essaye de répartir un peu les quantités que j'ai besoin entre le bas et le haut. On va dire que question couleur, je me prends pas plus la tête que ça, malgré le fait que ma peau a changé depuis quelque temps. Tellement rares sont les fois où je peux me maquiller qu'on fait un peu comme on peut, hein. Mais bon, on dirait que ça a pas l'air trop mal par rapport à ce que moi j'attends d'un anti-cerne, c'est-à-dire de, entre guillemets, flouter, mais sans pour autant être trop différent de la couleur de ma peau. Puisque je n'utilise pas de produit pour le teint. Teinte médium, c'est ce que j'avais trouvé à l'époque, ça date, hein. La plupart de mes produits ils datent, hein, donc je sais même pas si c'est encore vendu ou en tout cas la formule a dû changer. Du coup, je t'ai montré hein, rapidement que en gros la couleur me convient plutôt bien par rapport à mes attentes. Là, j'en ai un petit peu trop mis, comme qui dirait. Essayons de rattraper les dégâts. Attends, je reviens. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ah, un petit mouchoir, c'est ok. Apparemment, j'ai pas besoin d'aller loin. Ah non, il manque autre chose. Ouh, t'es parti où? Heureusement que Miyu est là pour occuper le tableau, hein. Ah, il y en avait trop, l'œil qui pleure. Que se passe-t-il?
Apparemment, j'ai dû en mettre un peu dans l'œil ou quelque chose comme ça. L'œil, il s'est pleuré. Ah. C'est un peu clair quand même, hein, par rapport à ma peau, de ce que je vois d'ici, hein. Ok, tu regardes quoi? Mhm. Bon, on reprend, madame, ou combien de temps il te faut pour t'installer? Attends, encore de la concentration? Oh là là, on n'est pas rendu, cher ami, on n'est pas rendu. Ah, what's? Bon, c'est crayon sourcil, Yves Rocher. C'est teinte châtain, celle-ci. Bien entendu, cadrage de professionnel, j'ai envie de dire. Et du coup, alors, en dehors qu'on n'a aucun geste technique, euh, on va faire quoi? Couper un petit peu parce que ça donne quoi en fait au final? Bon, j'en ai coupé un petit bout, voilà le résultat. Alors, est-ce qu'on va voir? Apparemment, c'est pas très bien fait à mon goût. On utilise le petit goupillon pour rattraper un petit peu le bazar. Est-ce qu'on va s'approcher un petit peu pour voir du coup le résultat? Bon, toi, je sais pas si tu vois une différence. Moi, je t'avoue, avec mes qualités de maquilleuse professionnelle, je vois rien du tout. Oh, oh, oh. Du coup, le petit scotch, histoire d'essayer de faire les yeux. Alors, quand on a les paupières tombantes, c'est pas le fun tous les jours, j'ai envie de te dire. Et encore une fois, ma peau a changé ces derniers temps. Donc, a priori, il va encore falloir que je change de méthode de make-up. Allez, on va couper un petit peu le temps de l'installation, je suppose. Voici ce que ça donne une fois les scotch installés. Bon, alors, ils sont transparents, donc on les voit pas bien à la caméra. En gros, j'essaye de respecter le coin externe de l'œil avec le coin du sourcil. C'est quoi l'idée? Ah, je réfléchis à quel fard je vais utiliser. C'est toujours la grande question quand je me maquille, un grand dilemme. Et du coup, on retourne toujours en arrière. D'où le fait des vidéos sorties de comment que c'est qu'on dit, de zone de confort. Alors, zone, tout moins, phare de transition, logiquement, là. Le mieux ayant la paupière tombante, c'est de regarder bien en face de nous et de mettre le phare juste au-dessus du coup, histoire que même les yeux ouverts, le phare se voit. Sûrement que j'avais dû mettre crème solaire en plus de l'anti-cerne, du coup j'ai un petit peu de mal à faire glisser le tout. En accéléré mes moultes tentatives d'estompage, je prends une espèce de petite éponge sèche pour enlever le surplus de couleur et changer de couleur. Encore une fois, le dilemme du choix. Alors, avec quoi peut-on mettre? Ah, on a trouvé quelque chose. Hmm, ça va, on vérifie le cadrage pour une fois. Faut regarder vers le bas, c'est le plus pratique, entre guillemets. On va essayer de l'installer comme il faut. Ce que je peux te dire, c'est que tu vois, une fois le scotch installé, tu regardes vers le bas et tu essayes de suivre la ligne du scotch. J'ai appris ça grâce aux vidéos de Marion Caméléon et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Bon après, comme je t'ai dit précédemment, ma paupière a changé ces derniers temps. J'ai du mal à retravailler avec, ça fait très longtemps. Euh, on est en plein apprentissage actuellement, quoi. Et puis alors, je ne suis pas et je ne serai jamais une make-up artiste, hein. Déjà réussir à me maquiller, que ça soit joli au quotidien, c'est ma recherche. Je prélève un fard là, le suivant. Voilà un petit peu le résultat. Donc on va passer sur le fard paupières mobile. Je vais essayer de mettre sur tout le milieu et laisser un petit espace en coin interne.
Et donc à vérifier avec ce make-up, mais ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'a priori, il faudrait que je monte encore plus mes fards là, justement, du paupières mobiles et coin interne, à voir dans le futur. Ah, attends, j'ai oublié un truc apparemment. Qu'est-ce donc? Ah, je vais vouloir essayer de mettre une base à paupières peut-être. Voilà, c'est ça. C'est la Laura Geller que j'utilise. C'est une sorte de fard à paupières, bah tu vois, résiste à l'eau, brillant et voilà, sous forme un peu de gel, je sais pas comment dire. Alors bon, c'est comique, hein, encore une fois, mes articles sont vieux, donc là je regarde si c'est encore utilisable ou pas. Et si c'est pas le cas, ça partira à la poubelle. A priori non, juste une partie à sécher. Bon, alors est-ce que j'en ai trop pas assez sorti ou est-ce que ouais, comparé à mes souvenirs, il marque moins bien? Voyons voir. Après, c'est compliqué de le mettre une fois que t'as déjà mis du fard à paupières, quoi, aussi. C'est sûr que c'est malin d'y penser maintenant, j'ai envie de dire, hein. Hmm. Selon moi, il marque rien, là, hein, vu d'ici. Mais écoute, ce sera l'occasion de refaire une tentative si on voit pas une... Ah, ça y est, ça sort. Ah, bon, bah, c'est parti pour l'application. On va voir ce que ça donne, hein. Du coup, voilà le résultat. Alors moi, ce que je constate là, en ayant coupé l'application, c'est qu'on dirait que j'ai peur d'utiliser les produits qui brillent, quoi. Il y a une petite goutte qui a brillé, bon, on étale ça, on n'en met pas plus, hein, surtout. Hein. Faut pas que ça ressorte trop, hein. Par contre, quand tu vois le orange, hein, c'est pas comme si c'était visible à 15 mètres, mais bon, on va chercher la logique. Parce que tu vois, encore une fois, ah non, là, je rajoute le fard par-dessus pour voir si il va ressortir de manière un peu plus intense que bah, sur mon œil droit pour le coup, mais toi que tu vois à gauche. Donc voilà, j'ai fini l'application. Alors encore une fois, hein, en visionnant, je m'aperçois que même si j'ai voulu mettre une deuxième couche, il n'y a pas de audace dans ma façon de faire. Là, je rattrape un petit peu l'extérieur a priori pour que la couleur ressorte. Euh, Du coup, ouais, pas mal par contre de filmer comme ça en voix off. Ça me permet de regarder un petit peu bah, des choses. D'habitude, je vous parle, mais je suis moins concentrée. Alors là, du coup, je m'aperçois que j'ai utilisé le pinceau boule, alors que de base, j'aurais voulu utiliser le pinceau fluffy. Je t'avoue que, bah, tu vois, encore une chose qui permet la voix off, je pense que le boule est plus intéressant pour l'extérieur. Et éventuellement passer un peu de fluffy pour mélanger les couleurs, transition, le fondre un petit peu sous le sourcil, sachant que bah moi j'ai les paupières qui tombent tellement, parce que je fais pas de yoga, que de chi, pour essayer d'améliorer mon visage. Du coup, en gros, faut limite que je mette mon fard de transition dans mon sourcil, quoi. Alors, passons au coin interne. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du produit, j'ai pas mis du produit. Remettons-en un petit peu. De même, hein, je vous raconterai un peu ma vie avec mon make-up. Mon histoire d'amour avec mon make-up. Amour, elle, non, on n'irait pas jusque-là quand même. Mais bon, à l'occasion du fait que j'utilise avec... Non, en fait, je flippe de mon make-up en ce moment. Hein. Après, ça fait 4 ans que j'y ai pas touché. Make-up Révolution, je t'avais dit, j'en ai eu des masses et en fait, maintenant, j'en ai plus beaucoup. Il y a eu une raison. Allez, concentrons-nous là sur ça. Du coup, en fard interne, je t'avoue que je vois que de ce que j'ai mis. Rien du tout. Alors, est-ce qu'on va essayer d'intensifier tout ça? Est-ce que pour nous, ça nous va? Bon. Alors, ouais. Ouais, ok, on en ajoute. Écoute, moi, je vois pas. Donc, il n'y a pas de teint, hein, tu as vu, j'ai dû te le dire déjà peut-être tout à l'heure. Il y aura pas de rouge à lèvres, je crois pas. Encore une fois, un cadrage de professionnel, mon ami. Ah ouais, c'est sûr que là, on voit tout à fait l'application du phare en coin interne. Eh ouais, déjà qu'on a du mal à voir ce que ça donne, mais alors, avec une application pareille, c'est sûr qu'on a toutes les techniques, quoi. Puis bon, on en parle de la couleur de tes cheveux, que ça serait peut-être bien de la refaire, cher ami. Ouais, bon, on va attendre encore un petit peu. Qu'est-ce qui ne me convient pas encore? C'est vrai que ouais, c'est quand tu sais pas trop te maquiller, que tu utilises beaucoup de couleurs,
T'as intérêt à ce que ça rentre plutôt pas mal, sinon il faut réussir à l'assumer, hein, tout ça. Donc après petite vérification, passons à l'étape suivante qui sera le recourbe-cils, plus connu sous l'appareil de torture, qui sert à remonter un peu les cils vers le haut pour une fois le mascara appliqué tienne en place et fasse un plus joli regard de biche. Alors, la fin de l'appareil de torture. À quoi je pense? Mascara, je suppose. Lequel je vais mettre? Alors, on dirait le Yves Rocher. Volume, c'est ce que je me souviens de son nom. C'est ça, Yves Rocher. Alors, du coup, cette brosse, je l'utilise principalement pour séparer mes cils plutôt que de appliquer du mascara en soi. Du coup, application d'abord au-dessus du cil, pour s'il y a du fard à paupières, essayer de l'enlever, le recouvrir là, en forme de zigzag, histoire d'essayer d'appliquer de la matière de partout. On est toujours magnifique quand on s'occupe du make-up, tout moins du mascara en l'occurrence. Mascara et blush, c'est les poses les plus comiques, les plus glamour. Du coup, zigzag aussi en bas, la meilleure position, tout moins par-dessous, je veux dire. La meilleure position pour appliquer son mascara et essayer d'éviter les taches, malgré que moi j'y arrive à chaque fois, c'est de regarder vers le bas. Donc le volume vertige de Yves Rocher. C'est une teinte marron de base, mais moi je trouve que je vois jamais, voilà, tu vois ce que je te dis, je vois pas de mascara appliqué, donc je l'utilise pour autre chose. Parce que bien entendu, chaque produit make-up, si tu en as envie, tu peux le détourner de son utilisation originale. Là, du coup, je vais utiliser un burgundy, entre guillemets, avec le V4 Volume de Sephora. Bon, bref, je t'en parlerai une autre fois de cette histoire Sephora. Euh, J'aime bien la couleur, j'aime bien l'intensité, le volume. Après, la brosse, quelques petites difficultés à l'utiliser, mais j'ai trouvé une astuce, non? Peut-être comme ça que tu l'utilises. C'est une brosse en poil. Donc, ils ont tendance un petit peu à s'amalgamer entre eux, mais le fait de repasser un petit peu les poils arbre-rousse sur les soreurs, du coup, me permet de remettre un petit peu la brosse en forme. Donc voilà, ce que ça donne avec le burgundy, du coup. On, on mettra une note remarquable, encore une fois, pour le cadrage, où on voit tout à fait ce qui cherche à être montré. Alors, qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Non. Passons à l'autre œil. Voici le résultat une fois le mascara installé. On a bien vu que j'ai loupé, comme à chaque fois que je me maquille. Un petit coup de mascara sur le nez. C'est parti! Voilà, après quelques retouches, c'est terminé. On va faire une petite présentation des produits. Le V4 Volume couleur Burgundy de Sephora. Je ne suppose qu'il n'est plus en vente. Le anti-cerne de Lidl, le Sienne en teinte médium. Le crayon sourcil Yves Rocher, teinte châtain. Ensuite, le fard Laura Geller, waterproof, couleur champagne, je crois. Le scotch, ah ouais, je suis allée chercher un scotch et en fait j'en avais déjà un. Mais bon. Hop, on enlève le scotch. Qu'est-ce que ça va donner? Donc le fait de mettre le scotch, ça fait plus de précision. On vérifie avec un cadrage, encore une fois, magnifique, les derniers détails. Alors, présentation des fards. En fard de transition, le Silky Smooth. Le orange en coin externe. Le Nibble. Non, j'ai fait une erreur. Donc on recommence. En transition, en coin externe, en paupière mobile, le chocolat orange. Et en coin interne, le Lush.
Donc voici ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est coloré, hein? Bon, le cadrage, ça va, ça passe encore. Mais alors, comment dire que le coin interne, on le voit pas du tout? Qu'est-ce qui se passe? T'as la tremblote, madame? Ok. Moi, de ce que je peux en dire, c'est pas si affreux que ça. Donc, comme on voit sur l'œil droit, hein, il faudrait que je remonte un petit peu plus le fard à paupières parce que du coup, on voit pas. Merci d'avoir regardé. Des bisous. Alors, j'étais en plein montage de la vidéo chocolate orange I Love Makeup. Ça a coupé de façon un petit peu abrupte, comme qui dirait, mais bon voilà. Du coup, bah, je te reprends pour terminer la vidéo. Il faut que je regarde si j'ai fait des photos du make-up comme ça en même temps que je parle. Je te mettrai ça sur ma tête. Sinon, bah, je te remercie d'avoir regardé ce contenu. Prends soin de toi. À bientôt. Bisous! Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Des fois que t'es pas remarqué, ces dernières semaines, j'ai eu un petit peu de mal à être à l'heure habituelle. Et en même temps, je me pose la question, le mardi, est-ce que c'est réellement intéressant de vous publier quelque chose ou pas? Bah tiens, donne-moi ton avis. Est-ce que le mardi, tu aurais tendance à plus facilement regarder ou pas? Bon, ça après, c'est des spécificités de quand on veut créer des vidéos, c'est des petits points à regarder. Mais ceci étant, moi, ça me fait grand... Oh ouais! Bref, moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou! Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.